Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les énergies du 11 août. Donc c'est parti avec la numérologie. Donc vibration du 11 qu'on laisse tel qu'il est. On n'additionne pas. C'est un maître nombre, donc des énergies assez puissantes pour cette journée puisque le 11, il vient nous parler de grandes intuitions, de vie spirituelle en évolution, d'inspiration, de motivation, un peu comme une révélation, comme si on découvrait quelque chose d'important sur nous-mêmes ou sur une situation. C'est aussi un nombre qui vient confirmer, je dirais, vos intuitions. On peut se sentir avec ce nombre aussi débordant de créativité. Et il vient aussi nous parler de dépassement de soi, d'influence positive sur notre entourage. Et si on le réduit à 2, il va venir nous parler, je dirais, d'union durable dans le temps et de savoir reconnaître si la personne de cœur qui nous attire est la bonne personne ou pas. Il est relié à Uranus, à l'élément feu et air et au Verseau. Donc, on voit que la passion et la communication sont à l'honneur en ce jour. Et si on fait addition de la date, on se retrouve avec la vibration du 7 qui vient nous parler justement aussi de spiritualité, de réflexion, de sagesse, de connaissance, mais aussi de faire des choix justes pour nous en cette journée à tous les niveaux et de réfléchir avant d'agir. En tout cas, je dirais, restez l'esprit ouvert. Ouvrez-vous à plus grand que vous, si ça concerne votre spiritualité. Parce que on peut être un petit peu, je dirais, chahuté. Car le 7, lui aussi, est relié à Uranus. Et Uranus, en fait, il nous amène des libérations, du changement, des bouleversements ou de la libération. Donc selon ce que c'est, ben ça peut être waouh, génial ou oh là là, ça secoue. Vous voyez, ça va être propre à chacun. Le 7, il est relié à l'élément eau et au signe du Cancer et du Poisson. Donc on va voir ce que les cartes ont à nous dire. Donc la première carte qu'on a eue, on a eu l'olivier béni, qui est en lien avec le chakra couronne. Donc ça tombe bien au vu de ce qui a été dit par les chiffres. On nous parle de force de vie, d'espoir et d'inspiration. Donc vous pourriez être très inspiré en cette journée. En tout cas, vous avez la possibilité d'être dans une paix et dans une harmonie intérieure, mais aussi extérieure. Et je sens que pour certains, vous allez vous sentir envahis par je dirais une certaine sérénité ou quiétude, avoir plus foi en vous ou en l'avenir. En tout cas, c'est une journée, je dirais, très connectée intuitivement, où on peut avoir des messages de nos ancêtres ou de nos défunts. On peut se sentir très entouré, protégé, et je vous dis, on peut ressentir aussi une évolution de compréhension au niveau spirituel. Donc je dirais qu'on est plus tourné vers tout ce qui est ressenti, tout ce qui est intuitif. Vous êtes dans une belle ouverture sur cette journée du 11. Ensuite, on a eu échec avec le nombre 33. Donc on a encore un nombre maître. Ce qui peut remonter à vous, ce sont des peurs. Et c'est comme si on vous remettait en mémoire les échecs passés. Mais je dirais que là, c'est votre mental parce que regardez comment vous avez avancé sur votre chemin, comment vous avez rebondi et ce que ces expériences vous ont apporté. Pour moi, vous n'allez pas reproduire le même schéma. C'est comme une partie d'échec et si vous n'aviez pas posé votre pion au bon endroit la première fois, aujourd'hui, vous êtes la pièce dorée et vous allez savoir vous positionner, je dirais. Le 33, il est en lien avec le chakra du plexus solaire. Donc, c'est une invitation à rayonner et à vous faire confiance.
On vous dit aussi que vous êtes protégé. Et que du coup, c'est important que vous viviez vos inspirations et votre optimisme et que vous ne laissiez pas les peurs et les doutes remonter afin justement de connaître cette évolution ou cette réussite que vous souhaitez. Pour moi, c'est un encouragement, c'est l'énergie christique. Il est relié à l'archange Uriel. Donc, laissez, je dirais, vos pensées de côté. Ne les laissez pas embrouiller votre esprit. Utilisez vos talents et vos capacités, soit pour créer ou pour communiquer, et pour être dans votre affirmation personnelle, parce que vous allez être en capacité, je dirais, de manifester ou d'être inspiré, et surtout d'être plus indulgent envers vous-même. Ensuite, on a eu la carte de l'excès. On a des cartes qui font travailler aujourd'hui. Et regardez, on est dans la vibration du jour, parce que c'est le nombre 11. Donc, encore une fois, on vient vous dire, mais fais-toi confiance, fais confiance à ton inspiration, à ton intuition, à ta créativité, à ta sagesse, et foi en tout ce que tu vas mettre en place, en toi, parce que tu vas y arriver. Ce ne sera pas un échec, tu ne seras pas dans l'excès en voulant ça, donc fais-toi confiance. Ces peurs et ces doutes qui peuvent remonter, elles sont dues à votre expérience, mais elles peuvent être dues aussi à quelque chose que vous portez sur le transgénérationnel. Parce que le 11, il est en lien avec le chakra racine et l'archange Métatron. Donc, ne doutez pas que vous êtes capable de vous apporter la lumière et que vous l'apportez aussi aux autres. Avec cette vibration très importante, on a vu que le 11, il a influencé positivement l'entourage. Là, vous êtes en capacité d'élever la conscience spirituellement. Donc, peut-être que vous avez un projet en tête, j'entends des ateliers, et que vous doutez. Vous doutez de vos capacités ou vous doutez de ce que vous proposez. Vous n'êtes pas sûr d'emmener quelque chose de plus que ce qui peut être déjà proposé. Et on vous dit, ne doutez pas, écoutez-vous, ayez foi en vous, en ce que vous allez offrir à l'autre et comment ça va vous nourrir. Ensuite, on a eu le Capricorne avec l'essence en terre, cardinal et yin. On voit que c'est l'architecte. C'est un bâtisseur, le Capricorne. Il a une structure solide, il a des ambitions, il aime son indépendance. Il sait faire preuve aussi de sagesse, de responsabilité, de patience et de rigueur. Mais je dirais que là, si vous cherchez à vous élever socialement ou spirituellement, soyez dans le juste équilibre. Parce qu'avec le Capricorne, on peut avoir soit des personnes qui vont apparaître plutôt comme l'homme ou la femme d'affaires et qui vont savoir gérer ce qui leur tient à cœur et le faire fructifier, ou on peut être sur l'ermite. La sagesse, la connaissance, j'illumine le chemin pour moi et pour les autres. Et vous voyez, on est quand même dans deux opposés. Donc, essayez de trouver l'équilibre entre cet homme ou cette femme d'affaires et l'ermite. Parce que du coup, si vous êtes dans l'ermite, vous allez être trop en retrait, pas assez dans l'échange. Et là, il y aurait besoin peut-être de partager ce que vous ressentez. Et si vous êtes l'homme ou la femme d'affaires, bah peut-être qu'il y a une trop grande sûreté, je dirais, ou sécurité. Et j'entends que il y aurait besoin de redescendre. Vous connaissez vos forces et peut-être que ça vous donne trop de confiance et qu'il y a une étape à poser sur votre projet à laquelle vous n'avez pas pensé, malgré que le Capricorne, ça représente quand même des personnes qui sont dans la structure, mais qui peuvent aussi être dans la rigidité. Donc attention, parce que la planète qui accompagne le Capricorne, c'est Saturne. Donc essayez de trouver le juste équilibre, de jongler avec vos compétences et vos capacités et votre expérience.
trouver la juste place pour justement apaiser ces doutes, ces peurs ou cette rapidité à vouloir construire vite et à peut-être ne pas tout, comment dire, tout balayer, tout explorer. Ensuite, on a eu les 4 éléments. Donc, vous voyez, ils viennent vous parler d'équilibre, les 4 éléments. On les a en nous. Donc, avec le feu, on vous invite à être dans le juste équilibre au niveau de l'intuition et de la conquête. Avec l'eau, on vous invite à être dans le juste équilibre sur vos ressentis et vos émotions. Avec la terre, avec la sensation et la sécurité. Et avec l'air, la pensée, l'intellect. Donc, vraiment, je sens que il y a besoin de retourner à soi, mais de se regarder avec indulgence et bienveillance et honnêteté pour retrouver cet équilibre intérieur. Alors, qu'est-ce qui va vous accompagner sur cette journée? On a eu Mouron des oiseaux, 19, le destin. Et le petit mantra qui va avec cette fleur, c'est « Tout est orchestré avec le plus grand art. Il n'y a pas de hasard ». Donc, vous voyez que avec le 19, ça fait 9 et 1, 10, 1, vous êtes sur un nouveau commencement, un nouveau départ. Donc, ne vous précipitez pas parce que c'est quelque chose qui vous est destiné. Vous êtes sur votre chemin, mais comme il y a ces peurs et ces doutes qui remontent, ça pourrait vous faire trébucher. Donc, soyez, je dirais, dans la flexibilité et l'adaptabilité. Et ça vous permettra sûrement pour certains de libérer quelques croyances limitantes qui sont encore là. Et pour le cristal qui vous accompagne aujourd'hui, on a l'opale noble blanche. Calmante et apaisante, elle nous aide à nous reconnecter à la spiritualité en ouvrant notre esprit et en équilibrant nos énergies. Pierre d'espoir qui met en avant l'aspect positif de chaque situation. Elle nous incite à nous ouvrir, ouvrir notre cœur à l'amour et à la tendresse et à en offrir et à en recevoir. Pierre qui facilite la méditation et améliore l'intuition et la clairvoyance. Signe astro, Capricorne, Lion, Sagittaire, Poisson, donc ils sont apparus dans le tirage, bien évidemment. Et les intentions à poser: je suis clairvoyante, j'ouvre mon cœur à l'amour, je vois le positif en chaque chose, je me reconnecte à ma spiritualité. Et vous avez vu, on est dans les mêmes teintes alors que c'est pas le même oracle. Donc c'est intéressant. L'opale noble, elle est reliée au chakra couronne, donc elle est vraiment en lien avec cette journée. Trouver l'apaisement du cœur pour trouver l'apaisement de l'âme et pour être rassuré quant à vos avancées. Voilà pour cette journée du 11 août. J'espère qu'elle vous sera très agréable. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à demain. Au revoir.